Hey, salut! Je m'appelle Hugo, mon domaine c'est l'approvisionnement international et aujourd'hui j'ai un petit truc rapide pour vous. Aujourd'hui, je vous aide à démystifier les différentes mesures commerciales possibles qui peuvent s'appliquer à l'importation d'un produit au Canada. Je vais commencer par les mesures les plus communes jusqu'aux mesures les moins communes. Je vous en nomme 6, mais évidemment il y en a beaucoup plus que ça, c'est juste que je m'en tiens avec ceux qu'on voit le plus souvent. Je vais commencer avec numéro 1, les taxes. Évidemment, une taxe à l'importation de 5% qui est récupérable par les compagnies. Aussi simple que ça, c'est applicable sur chacun de nos produits, sauf les produits alimentaires puis d'autres produits essentiels. Numéro 2, on a les droits. Les droits traditionnels qui sont appliqués sur la valeur de la marchandise, le poids ou la quantité de la marchandise qui est importée. Ensuite, numéro 3, on a la surtaxe. La surtaxe, c'est une taxe qui est appliquée sur un produit qui est déjà taxé à la base. Et le but de la surtaxe, c'est souvent de venir protéger une industrie nationale ou de venir rééquilibrer un déséquilibre commercial temporaire. Ensuite, on a la numéro 4, les droits anti-dumping. Les droits anti-dumping, c'est une mesure qui est mise en place pour protéger contre la concurrence déloyale quand un produit est vendu sous sa valeur normale. Sa valeur normale, c'est la valeur du marché, dans le fond, local ici au Canada. On voit ça souvent sur les produits de métaux qui sont importés de la Chine, là où est-ce que le coût de l'acier, le coût de la main-d'œuvre est très faible, puis ici on a une industrie qui est quand même assez importante. Ensuite, en 5, on a les droits compensatoires. Les droits compensatoires sont prévu pour venir contrer une subvention à l'exportation d'un produit. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays en Asie qui offrent des subventions quand même assez intéressantes à ces producteurs pour que ces compagnies-là puissent exporter la marchandise vers des marchés. Nous, évidemment, on sort de ces droits compensateurs-là pour venir protéger nos industries locales contre ces subventions à l'exportation-là. Et ensuite, en 6, on a la taxe de rétorsion, qui est plus souvent connue sous son nom en anglais, qui est Retaliatory Tariffs. La taxe de rétorsion, son seul but, c'est d'être des représailles contre des mesures commerciales qu'un pays peut avoir pris contre nous. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent ça ces temps-ci en lien avec les États-Unis. Donc, voici les 6 mesures commerciales qui sont les plus communes appliquées par notre gouvernement à l'importation de marchandises à l'international. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre l'importation de marchandises et mieux comprendre aussi la facture de votre courtier en douane. C'est tout pour moi. Bonne journée!